brancher l'ordinateur à la carte. Donc les diodes s'allument qui signalent que c'est bien connecté, c'est le programme que j'ai fait. On a les moteurs qui se sont mis immédiatement à bouger sur les repères. Bon, là on voit pas. Si là on a vu. Voilà, donc là ils se sont mis sur leur repère. J'envoie le programme. Enfin, remarque, je viens de le faire à l'instant, donc le programme il est déjà dedans. Maintenant je vais vous montrer. Alors, il y a un potentiomètre. Je vais prendre une clé parce que là, moi, il faut un tournevis, mais j'en ai pas. Alors, regardez, quand je le tourne, le moteur se tourne. Et après, le deuxième. Donc, c'est 180 degrés. Enfin, 170 pour être exact. Donc là, j'ai le premier programme. Donc je fais ça à la main. Et après, le programme de balayage que j'ai présenté juste avant. Alors, le programme de balayage, il est là. Hop, téléversé. Bon, il y a un peu plus de temps. Bon, alors là, on voit bien qu'il est dedans. Voilà. Ok. Donc, je rappelle le principe. La caméra va se balader de gauche à droite, de droite à gauche. Et le temps du balayage sera défini par ce potentiomètre. Le deuxième potentiomètre va définir manuellement et en direct la position en haut, en bas. Donc là, voilà. Donc par contre, c'est très sensible. Voilà, là c'est parfait, on voit bien. C'est pas trop vite ni trop lent. Donc la caméra se balaye de gauche à droite, un angle de 0 à 170 degrés. Et de l'autre côté, quand je le tourne, la caméra tourne. Donc là on voit aller vers le haut. Je vais la remettre droite. Et je peux la mettre carrément à l'envers. Voilà. Là, elle est vers vous et hop, je la ramène. Ça, là, voilà, ça, ces phénomènes-là, c'est à peu près normal. Parce que les potentiomètres, c'est pas de la top qualité. Et des fois, ils merdent un petit peu. Voilà. Donc c'est assez sympa, je trouve ça marrant. Ah oui, alors autre chose, donc là je vais quasiment l'arrêter, c'est que donc si on regarde de plus près, on voit le super bricolage. En fait, la caméra pour la fixer au cerveau moteur, j'ai utilisé du fil de cuivre. Alors c'est le même fil de cuivre qu'on utilise pour faire des bobines, donc les spires des transformateurs ou des moteurs. C'est exactement le même. Bon, peut-être pas le même diamètre. Petit lag. Voilà, donc c'est sur le pied de la caméra. La caméra Enfin, c'est le vrai pied de la caméra qui devait être utile au départ.
Et ce que l'on peut faire, c'est changer l'axe. Bon, là, ça gêne un petit peu. C'est changer l'axe de la caméra pour que, par exemple, au lieu de le mettre comme ceci, on le mette à un mur qui est droit. Donc, imagine ma main là, c'est le mur. Comme ça, elle va se balader de gauche à droite, automatiquement, et de haut en bas manuellement. Ça fait comme, par exemple, une caméra de sécurité qui va se balader de gauche à droite, normalement. Bon, par contre, après, on peut pas avoir la main dessus pour surveiller quelqu'un qui passe. Sauf s'il monte et il descend. Voilà, c'est un petit programme sympa qu'on peut faire avec des servomoteurs, une carte Arduino et une caméra. Alors j'ai pris une caméra miniature pour que ce soit plus facile, mais un caméscope, s'il est pas trop lourd, vu qu'ils en font des très fins, c'est aussi rigolo. Voilà, c'est fini pour ce tuto de servomoteur avec caméra. Merci d'avoir suivi les différentes parties. Au revoir.